L'esprit de la pensée freudienne planait bas sur le domaine Beauregard, situé entre Saint-Gilles et Vauvert, le 11 septembre dernier. En effet, Éric Ruffia, directeur de l'Institut de psychanalyse nîmoise depuis 10 ans, se voyait remettre le prix Jean Rostand 2004 dans le domaine développement de la pensée humaine. Le psychanalyste nîmois s'est particulièrement distingué par la qualité de son enseignement, mais aussi pour sa façon de vulgariser les sciences, sa volonté de démocratiser l'accès à la psychanalyse et surtout pour sa détermination à partager et transmettre son savoir. Une distinction qui récompensait aussi plusieurs années de travaux sur les maladies psychosomatiques. Je crois que c'est l'homme qui limite l'homme. C'est toujours comme ça. Je crois que la civilisation nous a apporté beaucoup de bonnes choses, mais en même temps, elle nous a frustrés de beaucoup d'autres choses. Donc il est peut-être intéressant de savoir que si nous sommes rassurés d'un côté, de l'autre côté, il y a l'angoisse, il y a le doute et il y a la peur. Et quelquefois, il est important d'aller la toucher pour savoir de quoi en fait, sur quoi elle s'est construite et de quoi elle se nourrit, cette peur, quelquefois de choses en fait qui ne sont pas si dramatiques que ça, qu'il est peut-être intéressant en fait de rencontrer, d'étudier et à un moment donné peut-être de persévérer dans cette voie pour faire grandir une espèce de liberté des possibles. Je crois que c'est ça qui est important. La soirée fut ouverte par Marie-Hélène Bougrain-Dubourg et le prix fut remis par Pierre Darré, biologiste et directeur du Centre de recherche international Jean Rostand. Mais Pierre Darré fut aussi et surtout l'unique collaborateur du célèbre biologiste et humaniste Jean Rostand pendant près de 20 ans, et le lauréat de l'Académie des sciences est intarissable lorsqu'il évoque l'ami de Françoise Dolto et son maître à penser. On peut dire aujourd'hui que la médecine moderne s'appuie sur la créativité rostandienne. C'était un chercheur extraordinaire, qui a travaillé d'ailleurs seul, en artisan. J'ai été l'unique qui a été associé à ses travaux. Mais je n'ai participé à ses travaux qu'à la fin de sa vie. Mais néanmoins, j'ai été tout imprégné de ça, et je suis encore imprégné de ça, et je dirais là que c'est là que je trouve mes forces vives. Il a été aussi le premier grand vulgarisateur de la science. Avant lui, la science n'était pas vulgarisée. Si depuis son origine en 1978, le prix Jean Rostand distingue des travaux collectifs, cette année, pour la première fois, il est attribué à titre personnel. Parce que le travail de M. Ruffia est un travail tout à fait extraordinaire, dans le droit fil, je dirais, de la pensée freudienne et aussi rostandienne. Cet homme s'est nourri de ce que nous ont apporté ces deux génies qu'étaient Freud et Jean Rostand. Et c'est ce combat, moi, qui m'a plu. Et au-delà du combat, c'est surtout le créateur, cette école de psychanalyse. Et je trouve que là, il accomplit, je dirais, une œuvre. Et c'est la raison pour laquelle j'étais très, très heureux, vraiment comblé, de lui remettre ce soir, devant ses amis, le prix Jean Rostand. Lors d'une allocution empreinte d'une forte émotion, Éric Ruffia remerciait son épouse, mais aussi ses collaborateurs et ceux de ses élèves venus nombreux, et évoquait avec conviction un profond humanisme qui s'oppose à une certaine barbarie qui s'est exprimée un autre 11 septembre. Quand la date s'est posée devant nous, nous avons trouvé ça tout à fait symbolique, intéressant, et c'était une sorte de défi aussi de dire ça ne doit pas être ce genre d'anniversaire, ou en tout cas si ça n'est un, ça ne sera pas en fait dans la pulsion de mort, mais ça sera toujours dans la pulsion de vie en réponse à la barbarie. L'admirateur du fils du poète et écrivain Edmond Rostand termine ses propos en se livrant à la lecture d'un poème signé de Fabienne Garcia, poétesse et psychanalyste. Imaginez un jardin où l'homme est serein. Imaginez une forêt où l'homme est toujours gai. Imaginez une plaine où l'homme est sans haine. Imaginez un pays d'où la guerre